Imaginez un instant que les vérités fondamentales de l'univers aient été délibérément cachées à votre perception. Réfléchissez à la manière dont votre vie changerait si vous réalisiez soudainement que l'enseignement de Jésus s'étend bien au-delà des notions habituelles de morale, de pardon des péchés et de soumission aux institutions ecclésiastiques, pour toucher à quelque chose de bien plus intime, le secret de l'immortalité de l'âme. Et si vous découvriez que certains de ces préceptes ont été intentionnellement passés sous silence, interdits et même condamnés par les institutions mêmes qui se présentent comme les gardiennes de la foi. Et si ces vérités cachées, une fois comprises, pouvaient radicalement transformer non seulement vos croyances religieuses, mais aussi votre compréhension même de votre âme et de sa place dans l'univers. Commençons donc notre exploration. L'histoire que nous allons examiner n'est pas simplement un récit de manuscrits interdits et de textes oubliés, mais le témoignage de la quête incessante de l'humanité pour transcender l'existence terrestre. Pendant des siècles, les hiérarques, hâtes de l'Église, les souverains et les autorités séculières ont dicté les livres que vous étiez autorisés à lire, ce en quoi vous deviez croire, et même ce dont vous pouviez rêver en matière de vie éternelle. Des évangiles entiers ont été livrés aux flammes, et des œuvres jugées séditieuses ont été dissimulées au grand public, dans les recoins secrets des bibliothèques. Mais pourquoi ? Pourquoi le message de l'immortalité qui semble pourtant être un élément central de l'enseignement de Jésus a-t-il été soumis à une censure aussi stricte ? Pour répondre à cette question, nous devons remonter au 1er siècle après la mort de Jésus, lorsque le christianisme n'était pas encore une structure monolithique, mais un mouvement aux multiples facettes. Parmi les premiers disciples du Christ, il existait une multitude de points de vue, d'interprétations et de textes sacrés. Certains de ces textes, tels que l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie de Magdala, mettaient l'accent sur le chemin spirituel intérieur, sur la connaissance mystique que les anciens sages appelaient la gnose. Ces écrits affirmaient que la vie éternelle n'est pas un don accordé après la mort par une force extérieure, mais un état à découvrir en soi, ici et maintenant. Ce n'est pas une attente passive du salut, mais un éveil à l'étincelle divine déjà présente en chaque âme humaine. Imaginez à quel point le christianisme aurait pu être différent si ce message était resté au cœur de sa doctrine. Si, au lieu d'inspirer aux croyants la peur du jugement dernier, on les avait encouragés à explorer la lumière qui brille déjà en eux. Quelle aurait été l'histoire de l'humanité si l'on avait dit aux gens qu'ils pouvaient trouver Dieu non seulement dans les temples et les rituels, mais aussi dans les profondeurs de leur propre conscience. Des historiens comme Elaine Pagels, chercheuse renommée sur le christianisme primitif, ont consacré leurs travaux à l'étude de ces textes interdits. Dans son livre « Les évangiles secrets », elle démontre que ces écrits dépeignent Jésus non pas comme un sauveur lointain, mais comme un guide qui nous appelle à l'éveil spirituel. Au lieu de présenter la vie éternelle comme une perspective lointaine, il affirme qu'elle est une réalité qui commence lorsque l'on se connaît véritablement et que l'on prend conscience de son lien avec le divin. Cependant, de telles idées représentaient une menace sérieuse pour l'autorité ecclésiastique naissante. Si la vie éternelle réside en chaque individu, si l'âme peut atteindre la connaissance divine sans l'intermédiaire des prêtres, des sacrements et des institutions de l'Église, alors les fondements même du pouvoir extérieur sont remis en question. Le message de la connaissance de soi et d'un lien direct avec Dieu était révolutionnaire. Il donnait du pouvoir aux individus, ce qui a conduit à la convocation de conciles.
à l'interdiction de livres et à la répression des voies mystiques. Beaucoup de choses ont été tues et sont restées dans l'ombre. Pourtant, malgré tous les efforts, les paroles ont survécu, telles des pierres précieuses enfouies dans les sables d'Égypte, jusqu'à la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945. Soudain, l'humanité a eu accès à un trésor de sagesse spirituelle resté caché pendant plus d'un millénaire. Dans ces textes, la voix de Jésus résonne d'une manière nouvelle, intime, mystique et provocatrice. Il s'adresse à ses disciples en disant « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les fils du Père vivant. » Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Que signifie chercher la vie éternelle en soi? Se pourrait-il que ce que Jésus appelait la vie éternelle ne soit pas simplement la continuation de l'existence après la mort, mais un éveil radical à une dimension de l'être qui transcende le temps? Alors que nous explorons ces mystères, il convient de se demander si vous croyez que la vie éternelle commence après la mort, ou si c'est un état auquel nous pouvons nous éveiller, ici et maintenant. Imaginez un monde où la promesse de la vie éternelle cesserait d'être un secret ésotérique pour devenir une expérience personnelle, accessible à quiconque ose regarder au plus profond de soi. Maintenant, demandez-vous, pourquoi une telle vision pourrait-elle effrayer ceux qui détiennent le pouvoir? Si chaque être humain portait en lui la porte de l'immortalité, quel rôle joueraient les prêtres, les évêques et les institutions terrestres? Leur contrôle pourrait se dissiper comme de la fumée dans le vent. C'est là que réside la raison pour laquelle certains enseignements de Jésus ont été jugés dangereux, voire hérétiques. Pour bien comprendre les motifs de cette suppression, il faut examiner le processus de formation du christianisme orthodoxe au cours de ces premiers siècles. Le christianisme était alors un paysage diversifié, où coexistaient des visions concurrentes. Certains groupes mettaient l'accent sur les rituels et l'autorité, tandis que d'autres privilégiaient l'expérience intérieure et la liberté spirituelle. Au IVe siècle, avec l'accession au pouvoir de Constantin et la reconnaissance officielle du christianisme dans l'Empire romain, l'uniformité est devenue une priorité absolue. Une foi qui avait autrefois prospéré dans la diversité avait désormais besoin d'une voie unique pour s'aligner sur le pouvoir impérial. Des conciles furent convoqués, des doctrines élaborées et les textes alternatifs condamnés. Le concile de Nicée, en 325, fut sans doute l'événement le plus célèbre, au cours duquel les chefs de l'Église débattirent de la nature même du Christ. Mais derrière ces querelles théologiques se cachait une lutte plus profonde, celle pour le contrôle de l'âme humaine. La voie mystique de la connaissance de soi menaçait l'alliance croissante entre l'Église et l'Empire, car elle plaçait l'autorité à l'intérieur de l'individu, plutôt que dans les mains des institutions. C'est pourquoi les textes dits gnostiques sont devenus les ennemis de l'Église. Ils affirmaient que le salut ne vient pas d'une obéissance aveugle, mais de la connaissance de qui vous êtes vraiment et d'où vous venez. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produirez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produirez pas vous détruira. » Il ne s'agit pas de rituels externes, mais de la découverte de l'étincelle divine en chaque être humain. Maintenant, posez-vous la question. Quel serait le monde aujourd'hui si de tels enseignements avaient été acceptés
plutôt que réduit au silence. Les gens craindraient-ils la mort autant qu'ils le font? Y aurait-il des guerres et des persécutions au nom d'une foi qui, à l'origine, n'était pas destinée à asservir, mais à libérer? L'histoire de l'humanité montre comment les quêtes spirituelles s'entremêlent avec les intrigues politiques et la soif de pouvoir. Des universitaires comme Bart Ehrman soulignent que la formation des doctrines religieuses était souvent déterminée non seulement par des considérations spirituelles, mais aussi par la nécessité de maintenir l'unité et le contrôle social. Dans ce processus, les voix des mystiques et des visionnaires ont souvent été étouffées. Cependant, la vérité, comme le temps l'a montré, possède une résilience étonnante. Des parchemins cachés, des bibliothèques oubliées et des traditions secrètes ont été transmis de génération en génération jusqu'à leur redécouverte. Les textes de Nag Hammadi ont révélé au monde une image de Jésus différente de celle que nous connaissions. Dans ses écrits, il apparaît non seulement comme un sauveur crucifié, mais aussi comme un maître éveillé, affirmant que chaque être humain est capable d'atteindre le même éveil spirituel que lui. Jésus devient moins un objet d'adoration qu'un miroir reflétant le potentiel qui sommeille en chaque âme humaine. Dans ce contexte, la notion de vie éternelle prend une nouvelle résonance. Elle n'est plus perçue comme quelque chose qui survient après la mort, mais comme une dimension de la conscience, un état d'être qui transcende le temps et la mortalité. Se connaître soi-même, c'est prendre conscience de son appartenance à l'éternité. La mort n'est pas la fin de l'existence, car l'essence de l'être humain est enracinée dans l'éternel. Si la vie éternelle est une réalité accessible dès maintenant, comment cela change-t-il notre perception du monde et notre comportement? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous preniez conscience de votre part d'éternité? La peur de l'inévitable diminuerait-elle? Votre regard sur les autres changerait-il, sachant que chacun porte en lui une étincelle divine? Ces questions sont destinées à susciter une réflexion profonde. Il ne s'agit pas seulement de faits historiques, de conciles, de doctrines et de jeux politiques. C'est l'histoire de l'aspiration de l'âme humaine, mène à la liberté et à la vérité. Et peut-être est-ce aussi l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. La lutte entre le désir de contrôle et la quête d'éveil spirituel se poursuit encore aujourd'hui. Les enseignements interdits de Jésus nous invitent à dépasser les dogmes, à chercher la vérité par nous-mêmes, même si cela contredit les traditions établies. Ils affirment que la vie éternelle n'est pas une récompense accordée par une autorité, mais la prise de conscience de notre véritable nature. Nous examinerons par la suite le contenu de ces enseignements secrets. Nous découvrirons comment les paroles de Jésus, cachées pendant des siècles, ouvrent une voie non seulement vers la vie éternelle, mais aussi vers une transformation, ici et maintenant. Que contenaient donc ces enseignements secrets de Jésus? Et pourquoi trouvaient-ils un écho si profond dans le cœur de ceux qui les écoutaient? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers les pages des évangiles cachés et écouter attentivement chaque mot, comme si nous étions parmi les disciples entendant ces révélations pour la première fois. L'évangile de Thomas, l'une des découvertes les plus importantes de Nag Hammadi, ne contient pas de récits de miracles ni de descriptions détaillées d'événements. Il s'agit plutôt d'un recueil de paroles, d'affirmations directes et saisissantes attribuées à Jésus. L'une des plus énigmatiques déclare « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort ».
Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'échapper à la souffrance ou à la mort physique, mais de s'éveiller à un état où la mort elle-même perd son pouvoir. L'interprétation, la compréhension et l'éveil sont la voie vers la vie éternelle. Au cœur des enseignements chrétiens ésotériques se trouve l'idée que la vie éternelle n'est pas réservée à l'au-delà, mais qu'elle est une réalité accessible ici et maintenant, par la connaissance de soi et l'éveil spirituel. Ce concept fait écho à la sagesse séculaire de diverses traditions mystiques. Par exemple, le sage indien Ramana Maharshi affirmait que la réalisation de soi n'est autre que la mort du faux ego. De leur côté, les mystiques soufis de l'islam parlaient de « mourir avant de mourir », appelant à s'éveiller de l'illusion de la séparation avant même la mort physique. De la même manière, les paroles cachées de Jésus invitent ses disciples à ouvrir les portes de l'éternité dès à présent, en comprenant la véritable nature de leur « je suis ». Mais que signifie cet éveil selon les enseignements secrets? Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances, mais plutôt de percer le voile des illusions créées par l'ego. Dans l'évangile de Philippe, on trouve cette phrase stupéfiante. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront, ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection pendant qu'ils sont en vie, ils ne recevront rien à leur mort. Imaginez toute la profondeur de cette affirmation. La résurrection n'est pas un événement lointain, mais une transformation de la conscience qui doit se produire de notre vivant. Combien de fois nous a-t-on enseigné que la vie éternelle est une récompense qui nous attend après la mort? Pourtant, Jésus semble affirmer que si nous ne l'obtenons pas maintenant, nous risquons de ne jamais la trouver. La vie éternelle n'est pas une perspective lointaine, mais une réalité présente qui exige un éveil. C'est une idée révolutionnaire qui renverse la conception traditionnelle de la religion enseignée depuis des siècles. Voyons comment cela rejoint le concept du royaume de Dieu dans les évangiles canoniques. Jésus déclare à plusieurs reprises « Le royaume de Dieu est proche ». Dans l'évangile de Luc, il va encore plus loin. « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Tada, quelle déclaration radicale! Si le royaume est intérieur, il échappe au contrôle des empires et ne peut être monopolisé par le clergé. Il réside dans le silence de notre propre être, dans les profondeurs de notre conscience. Pourtant, combien de fois nous a-t-on appris à chercher à l'extérieur, à chercher des sauveurs chez les autres, des réponses dans les institutions, la vérité auprès des autorités? Les enseignements secrets nous invitent à tourner notre regard vers l'intérieur, nous rappelant que la vie éternelle n'est pas une récompense, mais une découverte. Non pas une transaction, mais une révélation. Même la psychologie moderne peut éclairer cette question. Carl Jung, penseur éminent du XXe siècle, estimait que l'éveil spirituel était lié à l'individuation, le processus par lequel on devient un être complet, en intégrant les aspects conscients et inconscients de la personnalité. Il a souvent fait référence aux symboles chrétiens, y voyant des archétypes de la transformation intérieure. Jung a noté que les textes dits gnostiques pouvaient être plus proches de la voix vivante de Jésus que ce qui a été préservé dans la doctrine officielle, reconnaissant en eux un modèle universel de renaissance intérieure. À cet égard, permettez-moi de vous demander, avez-vous déjà vécu des moments où le temps semblait s'arrêter, où vous avez touché à quelque chose d'éternel dans une expérience de beauté, d'amour ou de profonde lucidité? Peut-être avez-vous, en ces instants,
goûtez à cette même vie éternelle dont parlait Jésus. Ces enseignements mettent également l'accent sur l'union, la réunification de ce qui a été séparé. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Quand vous ferez des deux un, et quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez du masculin et du féminin une seule chose, alors vous entrerez dans le royaume. » Ce ne sont pas des instructions littérales, mais des symboles mystiques qui pointent vers un état de plénitude, d'intégration, où toutes les oppositions en nous sont réconciliées. Ce langage fait écho à la tradition hermétique et à son principe. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est comme si différents courants de sagesse convergeaient en un seul point, portant la même vérité exprimée de diverses manières. Dans ces enseignements, la vie éternelle n'apparaît pas comme un échappatoire, une fuite de la réalité, mais comme une conscience profonde de l'unité qui imprègne toute chose. Cependant, il faut admettre que parvenir à la vie éternelle n'est pas une tâche aisée. Elle exige le courage de faire face à ses peurs, de rejeter les illusions et de briser les chaînes des attachements qui nous retiennent dans l'étreinte de la peur et du désir. Il n'est pas surprenant que de telles idées aient été réprimées. En effet, les institutions ont intérêt à l'obéissance et non à l'éveil d'individus libres. Un esprit libre est incontrôlable. Et c'est précisément pourquoi les enseignements secrets de Jésus pouvaient être perçus comme dangereux. Ils n'apportaient pas seulement du réconfort, mais offraient aussi les clés de la libération, donnant aux gens le pouvoir sur leur propre destin et même sur la mort. Quoi de plus menaçant pour un système fondé sur la hiérarchie et le contrôle? Il convient de se demander: comment votre vie changerait-elle si vous acceptiez l'idée que la vie éternelle commence dès maintenant? Comment aborderiez-vous la vie, l'amour et les difficultés? Car nous n'explorons pas seulement des faits historiques, des conciles, des doctrines et des intrigues politiques. Nous parlons de l'histoire de l'âme humaine, en quête de liberté et de vérité. Et peut-être est-ce aussi votre histoire. Notre voyage nous a menés à travers les labyrinthes de textes cachés, d'enseignements interdits et de sagesse réprimée. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère, le secret de la vie éternelle révélé par Jésus, une vérité si profonde qu'elle fut rejetée par l'Église, mais qui continue de résonner à travers les âges pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Au cours de notre exploration, une idée est revenue sans cesse. La vie éternelle n'est pas une récompense lointaine, mais une réalité accessible ici et maintenant. Mais il y a un autre aspect essentiel, une vérité qui unit toutes les autres. C'est là la révélation de l'unité. Non seulement l'unité intérieure, mais aussi l'unité avec la source divine de toute existence. Dans l'évangile de Jean, qui fait partie du canon officiel, on trouve une phrase qui fait écho aux idées des évangiles cachés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Remarquez bien, la vie éternelle n'est pas définie comme une existence sans fin, mais comme une connaissance directe, intime, expérientielle de Dieu. Il est question de relation, de conscience, d'unité. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, elle n'a rien à voir avec les doctrines, les débats ou les confessions de foi. C'est une connaissance qui naît de l'expérience directe, d'un éveil que les mystiques de toutes les traditions ont décrit. Saint Augustin, souvent cité comme un défenseur de l'orthodoxie, a un jour exprimé une vérité mystique en disant
Dieu est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Thomas. Et des siècles plus tard, le mystique chrétien Maître Eckhart a déclaré « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Ce ne sont pas de simples belles paroles, mais la description d'une expérience de la vie éternelle, accessible ici et maintenant. Dans les évangiles cachés, cette unité est décrite comme la réunification avec l'étincelle divine qui vit en nous. L'évangile de Philippe dit « Vous avez vu l'Esprit, vous êtes devenus Esprit. Vous avez vu le Christ, vous êtes devenu le Christ. Vous avez vu le Père, vous deviendrez le Père. » Ces mots sont vertigineux, car ils impliquent que le but n'est pas simplement d'adorer le Christ, mais de s'éveiller à la même conscience qu'il incarnait. La vie éternelle n'est pas une imitation lointaine, mais une participation à la vie divine elle-même. Au plus profond de l'existence humaine se cache la plus grande des révélations. L'immortalité n'est pas la prolongation infinie d'un moi séparé, mais la réalisation du lien indissoluble entre notre nature profonde et la source éternelle. Ce moi qui tremble, qui s'accroche désespérément à la vie et craint le néant, n'est pas notre véritable essence. Sous le voile de cet ego éphémère se trouve un soi plus profond, qui ne connaît ni naissance ni mort, car il est enraciné dans l'infini. Les enseignements secrets de Jésus visaient à éveiller cette conscience. Imaginons une vague dans l'océan. Elle se lève, prend forme, puis disparaît. Si la vague s'identifie exclusivement à sa forme passagère, elle sera hantée par la peur de sa fin inévitable. Mais si elle se reconnaît comme étant l'eau, indissociable de l'océan, alors son ascension et sa chute cessent d'être terrifiantes. De même, lorsque l'être humain réalise l'unité de son essence avec la source éternelle, la peur de la mort se dissipe comme de la fumée. Cette prise de conscience est la véritable immortalité. C'est peut-être la raison pour laquelle l'Église a relégué ses enseignements dans l'oubli. Un être humain qui a pris conscience de son unité divine n'a plus besoin d'autorité extérieure. Il est libéré de la peur du châtiment et de l'espoir aveugle d'une récompense. Il vit dans la liberté, l'amour et l'intrépidité. Une telle personne ne peut être intimidée, et les institutions fondées sur la peur n'ont aucun contrôle sur elle. Mais le temps du silence est révolu. Les textes oubliés refont surface. Les vérités cachées résonnent à nouveau. Et les âmes en quête, comme la vôtre, sont prêtes à écouter. La question n'est pas de savoir si ces enseignements existent, mais si nous aurons le courage de vivre en accord avec eux. Permettez-moi de vous demander, continuerons-nous à mener une existence en croyant que la vie éternelle est quelque chose de lointain, promis seulement après la mort? Ou bien nous ouvrirons-nous à la possibilité que l'éternité est déjà là, pulsant dans chaque souffle, brillant dans chaque instant, attendant notre éveil? C'est à la fois un défi et une invitation. Plonger en soi, s'éveiller, se connaître soi-même et, par là, connaître la source. La vie éternelle n'est pas ce que nous attendons, c'est ce que nous réalisons. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais la vérité de notre être. Finalement, la révélation la plus profonde de Jésus ne réside pas seulement dans sa résurrection d'entre les morts, mais aussi dans le fait qu'il a révélé la vie éternelle qui demeure déjà en nous. La résurrection n'est pas simplement son histoire personnelle, c'est celle de tous ceux qui s'éveillent. Et la vie éternelle dont il parlait n'est pas un avenir à mériter, mais un présent à réaliser. Rappelons-nous ces paroles
caché pendant des siècles, mais rayonnant encore aujourd'hui. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connu. C'est le secret que l'Église a tenté de dissimuler. C'est un enseignement qu'il est impossible d'étouffer. La vie éternelle est ici, maintenant, et elle est ce que nous sommes.